Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, que le Seigneur soit loué. Je viens ce matin pour donner un témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, j'avais fait une demande. Comme moi je suis militaire, donc pour pouvoir faire quelque chose, il faut écrire au chef et le chef te donne l'accord. Donc c'est comme ça que j'ai fait une demande et adressée à mon chef. Arrivé chez le dernier chef, le général, bloqué. Ça a fait 1 mois, 2 mois. Et je ne faisais que pleurer, prier. Les autres ont fait la même demande que moi. C'est passé vite. Et ils sont allés à l'école. Mais pourquoi quand c'est moi qui fait la demande, qui écrit la demande, c'est bloqué? On me demande, quand je pars toujours demander, il faut repasser. Oh non, c'est toujours au bureau du général. Oh non. Mais pourquoi jusqu'à présent, la lettre que j'ai faite, le chef n'a pas mis ni l'accord, ni écrit même quelque chose en disant que peut-être je ne veux pas, ou bien je ne donne pas mon accord par rapport à la demande dont je ne suis pas d'accord. Rien. C'est bloqué au bureau là-bas. Voilà comment un jour le Seigneur va faire en sorte que je rencontre le prophète Célestin. Et c'est comme ça que il m'a donné les directives selon Dieu, selon le Saint-Esprit. Frères, ce que je veux vous dire, c'est que, frères et sœurs, quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il va envoyer quelqu'un. Quel que soit, il y a quelqu'un que Dieu a mandaté pour donner la solution à ton problème. Maintenant, si tu n'es pas, tu n'as pas le discernement, ou que tu ne connais pas cerner qui que Dieu a envoyé pour la solution à ton problème, c'est là où tu vas rater beaucoup de choses. Et j'ai compris ça, qu'il y a beaucoup qui passent à côté de la bénédiction, qui passent à côté de l'intervention de Dieu, comme ça là, parce que il ne sait pas que c'est celui-là que Dieu a mandaté pour toi, pour te libérer, pour te guérir, pour te bénir. Il y a d'autres même, les gens que Dieu a placés devant lui, il minimise, il insulte, il injure, il ne lui voit pas. Ça m'amène même à l'exemple de quand Jésus était arrivé. La Bible dit que la parole de Dieu est venue chez les siens, dans Jean, et les siens l'ont refusé. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il m'a donné les directives. Il m'a dit, fais, il y a, comment on appelle ça? Il faut envoyer quelque chose pour, comme partenariat. Voilà, il y avait un partenariat au niveau de l'église au Togo là-bas. Donc, il faut participer à ce partenariat-là et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est une condition que Dieu me donne pour que je puisse remplir et afin que lui, Dieu seul, Dieu puisse intervenir. Bon, si j'étais quelqu'un de charnel, quelqu'un qui marche avec les yeux physiques, ou bien quelqu'un de charnel, je peux dire, hein, je vais réfléchir en disant que l'homme là, il a seulement besoin de mon argent. Il a seulement besoin de mon argent. Comme disent souvent les païens, oh non, vous partez à l'église pour donner au pasteur l'argent. Mais ils ne savent pas que Dieu ne travaille pas comme les hommes le pensent.
surtout en matière de finances. Quand Dieu veut te bénir dans les finances, il faut toujours faire un geste. Comme il a dit dans Malachie, mettez-moi de sorte à l'épreuve, afin que moi j'ouvrirai les écluses des cieux. Donnez de la dîme et les offrandes. Vous voyez? Mais il y a encore beaucoup de chrétiens, beaucoup de servants, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne connaissent pas que Dieu travaille aussi comme ça là. Dieu, ce n'est pas comme dans le monde. Ce que tu fais, c'est ce que tu fais pour Dieu, c'est à partir de là que Dieu va aussi